KXTC Podcast. Bonjour, le dimanche 7 juillet 2024 à Bandol, dans le Var, a lieu la fête de la Saint-Elme. En reportage, voici le discours de Jean-Luc Cercio, président de la SNSM de Bandol, prononcé à l'occasion de cette manifestation. Monsieur l'inspecteur général pour la Méditerranée de la SNSM, cher Nicolas, merci de ta présence. Madame Laetitia Kilissi, vice-présidente du conseil départemental du Var, merci d'être là. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les représentants des ordres nationaux, mesdames et messieurs les représentants des associations, chers amis sauveteurs en mer venus des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes, du Var bien sûr, de notre centre de formation, de notre délégation départementale. Mesdames et messieurs qui nous avez accompagnés pendant la messe, merci et bravo. Nous sommes ici sur cet espace Xavier Suquet, qui fut notre ancien président de la SNSM. Vous l'avez connu, vous, comme maire de Bandol. Je salue Ghislaine, ici présente, qui est son épouse et qui fut la marraine de notre vedette, ancienne vedette de Bandol. Depuis notre dernière fête de la Saint-Elme, nous avons eu la peine de voir deux de nos glorieux anciens nous quitter. En cette année, parti Henri Suquet, ses enfants sont présents, et Michel Doriot. J'embrasse Irène, j'embrasse ses enfants ici présents. Mais comment ne pas évoquer avec vous la douleur qui nous a frappé le 12 mai dernier. Nous avons perdu notre ami Jean-Philippe Toujat, l'emblématique proviseur du lycée professionnel de la Coudoulière, qui était sauveteur bénévole à la station, qui était nageur de bord, qui était plongeur de bord, qui était radionavigateur et qui était le patron de notre sémirigide Timothy. Au nom d'Henri, de Michel, au nom de Jean-Philippe, vous voir aujourd'hui si nombreux réunis autour de nous pour notre fête annuelle des sauveteurs en mer nous donne la volonté et le courage de poursuivre en leur mémoire notre vocation et notre engagement bénévole au service du sauvetage en mer. Pour ce faire, soyez persuadés que nos sauveteurs embarqués continueront d'assurer de tout leur cœur le sauvetage au large à proximité de nos côtes, la prévention des risques et la sensibilisation aux dangers de la mer auprès de tous les pratiquants. Nul doute que cette saison estivale sera encore une année dense en activité opérationnelle pour notre station. Nous sommes prêts. Dès avant-hier, c'était 3 interventions dans la même journée, dont une en début de nuit. Les circonstances météo, mais aussi le développement des loisirs nautiques avec des comportements de nouveaux consommateurs de la mer, parfois moins prudents ou plus ignorants des risques liés au milieu marin, sollicitent beaucoup nos sauveteurs. Sachez-le, 90 à 95% de l'activité au large concerne la plaisance ou les loisirs nautiques. Et s'il n'y avait que quelques chiffres à retenir, sachez que l'an dernier, en 2023, nos équipages sous la responsabilité de David Amico, leur patron, sont sortis 292 fois en mer à bord de la SNS 164 Saint-Elme 2 et du SNS 7009 Timothy, et ils ont effectué 600 heures de mer en qualité de bénévoles. 85 opérations de sauvetage ou d'assistance, ils ont porté secours ou sauvé 121 personnes de jour, de nuit et quel que soit le temps. Pour maintenir à niveau notre dispositif opérationnel, nous avons poursuivi cette année, grâce à l'investissement de nos mécaniciens bénévoles, notre effort d'entretien de tous nos moyens nautiques par la réalisation de travaux importants de carénage, de révision de moteurs ou de circuits électriques. Je tiens à remercier particulièrement Fred, Sylvain et André. La fin d'année 2024 verra de grands travaux sur la vedette Saint-Elme 2 et notamment sa mise en peinture avec les nouvelles couleurs de la livrée Stark. Vous pourrez voir cette couleur, c'est la vedette de la Seine-Saint-Mandrier qui les porte déjà. Avec le soutien précieux du siège national de la SNSM et de notre inspecteur général, les équipements individuels d'intervention de grande qualité, parfaitement adaptés, sont désormais fournis à tous les sauveteurs embarqués, qu'ils soient nageurs de bord, sauveteurs ou plongeurs de bord. Afin de maintenir les aptitudes physiques, professionnelles et l'esprit de solidarité des gens de mer, nous avons également poursuivi notre effort de formation qualifiante, que ce soit en secourisme, que ce soit pour les formations d'équipiers de pont,
d'équipiers conduite et navigation, des sauveteurs nageurs de bord, de plongeurs, sans compter les multiples entraînements de jour et de nuit et les exercices d'hélitreuillage indispensables au maintien opérationnel de nos équipages. Vous pourrez assister tout à l'heure justement à une démonstration d'hélitreuillage avec nos collègues de la Marine nationale. Tout ceci afin de nous préserver de la tendance à la judiciarisation dont ne saurait nous exempter notre engagement, fût-il bénévole. Une affaire récente à Ouistreham, qu'on appelle entre nous l'affaire du Brez, est là pour nous le rappeler, où un patron a été mis en garde à vue pendant un sauvetage alors que des marins ont perdu la vie. Comme les années passées, nous avons également cherché à optimiser, à développer le volet local de notre mission prévention, avec la sensibilisation des scolaires, des collégiens, des écoles d'infirmières et des associations nautiques, avec comme fil conducteur la prévention et la sécurité. Il est bien certain que le montage et l'exercice de telles activités d'entretien du matériel, de même que le montage et l'exercice de telles activités de formation et d'entraînement opérationnel, nécessitent un soutien financier substantiel et permanent. Permettez-moi ici de remercier chaleureusement tous ceux qui par leurs dons nous font confiance. Merci Mme Kilissi pour le soutien du conseil départemental et ils sont absents aujourd'hui pour le soutien du conseil régional pour nos investissements. Qu'ils soient mécènes, associations, clubs-services, donateurs individuels, tous, grâce à leur soutien, nous accompagnent dans l'accomplissement de nos missions. Acceptez ici notre profonde reconnaissance pour ce soutien indispensable que vous nous apportez par votre générosité. Avant de récompenser maintenant ou distinguer certains de nos sauveteurs, soyez assurés que tous les oranges actuels réunis autour de moi continueront à faire vivre ce formidable héritage que nous ont légué nos anciens dont j'ai parlé tout à l'heure, afin que, comme le veut notre devise, l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes. KXTC Podcast.